Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem, j'espère que vous êtes remplis de force pendant ce Shabbat, pendant le Shabbat où vous avez, j'espère, pu vous connecter avec Akadosh Baruch Hu dans la Kedusha, dans la Tahara, et que vous avez récupéré plein de moteurs pour utiliser chaque minute de cette semaine pour en faire un moment d'éternité. Plus on se lie à Akadosh Baruch Hu, plus on se lie à la source de toute joie, de toute force, de tout espoir, et plus notre semaine est remplie de sens, est remplie de satisfaction, est remplie de joie. Voilà pour l'introduction, c'est important je pense de se le rappeler quand il est difficile des fois de réamorcer en fait une semaine et de garder espoir et de garder une joie, de garder en fait une perspective, que tout ça, toutes les tsarotes en fait qu'on peut traverser en ce moment ne sont qu'éphémères. Tout ça en fait va passer, tout ça va arriver en fait à une finalité de joie et de Géoula pour le Ham Israël. C'est important de le garder à l'esprit parce que je vois autour de moi et moi-même des fois, c'est vrai que on peut être en fait soumis à des doutes, que cette situation ne finira donc jamais, que malgré tous ces exils que le peuple juif, notre peuple, a passé, jamais on ne verra la fin de tout ça. Bien entendu qu'on verra la fin et on est vraiment dans une imminence de situation. Il n'y a qu'à voir les événements. Et beaucoup de personnes me disent, alors comment tu sais que c'est maintenant pour notre génération et que c'est pas forcément pour dans 5 ans, dans 100 ans? T'en sais rien. En effet, personne n'est prophète, mais il est écrit en fait dans nos prophètes, Yecheskel et Zecharia, qu'il y a des signaux en fait très forts qui témoignent justement de l'imminence de la venue du Mashiach. Un mouvement de Teshuvah extrêmement fort, et il n'y a qu'à voir autour de nous et partout autour de nous, en Eretz Israël, en Roule, combien d'âmes, combien de cœurs se réveillent pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ça me, moi, en tout cas, ça m'émeut à un point, puisque je suis passée par là moi-même, et c'est au-dessus de tout entendement. Tout d'un coup, tac, il y a un réveil, il y a une recherche de sens, il y a une recherche en fait de connexion avec Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est merveilleux. Quand la terre, en fait, donnera ses fruits avec abondance, après 2000 ans, où la terre, en fait, est restée en exil, elle aussi, de son peuple et de la Shrina, 2000 ans en fait d'exil où la terre était aride et ne produisait pas en fait ses fruits et ses légumes. Là, on est en pleine exportation et de manière abondante de nos fruits et de nos légumes. La terre attendait en fait le retour de son peuple, et c'est le cas aujourd'hui et de plus en plus, quoi qu'on en dise. J'ouvre une parenthèse parce que beaucoup s'alimentent sur le fait que les chiffres de la Aliyah descendent. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du Ta'alir. C'est comme ça en fait qu'on veut sentir ceux qui ont envie, qui ont un vrai moteur en fait pour rejoindre Akadosh Baruch Hu sur sa terre, dans son palais, et ceux qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas encore animés par ce moteur, ou qui ont d'autres raisons très sérieuses pour ne pas venir. Et pour ça, on ne peut pas les juger, on ne peut juger d'ailleurs personne. Mais en aucun cas on peut dire que les chiffres vont descendre et que du coup c'est la fin. Il y a tellement d'expressivité en fait mal placée sur ce type de sujet, et qui servent en fait des intérêts qui ne sont pas les plus purs. Voilà pour la parenthèse. Donc ne m'en voulez pas, mais c'est un sujet en fait qui est fondamental, parce que plus le peuple d'Israël rejoindra sa terre et plus il s'unira comme une nation pour faire régner Akadosh Baruch Hu sur sa terre, et plus la Géoula viendra. Il est évident que la Géoula en fait viendra que quand on sortira nous personnellement de nos limites, et qu'on rejoindra Akadosh Baruch Hu et qu'on fera son ratson, qu'on fera sa volonté. Deux, qu'on puisse se réunir en tant que peuple, parce qu'un peuple, ça ne peut pas être dispersé dans les quatre coins du monde. Donc on entend toujours le contre-argumentaire qui est de dire quand le Mashiach viendra, alors je viendrai. Non, impossible de raisonner comme ça. Comme on est les Shutafim d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on est associé en fait dans son tachlit, dans l'accomplissement en fait de son monde, on doit nous créer ce réceptacle, on doit nous s'unir en tant que nation, et du coup faire qu'Akadosh Baruch Hu puisse régner sur nous, sur sa terre, et donc la Géoula viendra. Donc ça, c'est un moyen extrêmement fort pour montrer à Kadosh Baruch Hu, on sort de nos limites, on sort de notre rationnel, on sort de notre higayon. On te veut à Kadosh Baruch Hu, on te veut, on t'attend, on te désire. Et donc si on te veut, on t'attend, on te désire, on met tous les moyens pour justement en fait recevoir
ta Géoula, recevoir en ayant agi. Il faut toujours mélanger, nous, notre ishtadlout, notre capacité à agir, notre capacité à montrer à Hachem qu'on est là et qu'on est plus que jamais là. Et malgré tout ce qu'on voit autour de nous, on croit en lui, on ne croit qu'en lui. Et plus on montrera un ratson extrêmement fort, et moins on se complaira dans cette situation. Parce que des fois, même, évidemment qu'on ne se complaît pas dans une situation où les souffrances se succèdent, mais des fois on est passif, on est tellement passif. On se dit encore, ça fait partie des rêves les machia, le sader, on va prendre celui-là et encore cette souffrance et encore cette souffrance. Mais non, aujourd'hui Hachem il attend une tzaka, Hachem il attend un cri, Hachem il entend, on est là, Hachem on te veut, on te désire extrêmement fort et on fera tout pour toi. C'est ça qu'Hachem il attend notre cœur, il attend en fait les tressaillements de notre cœur, il attend les vibrations de notre cœur. Et moi ça me désole de voir à quel point on est un âme aujourd'hui, tellement on a souffert, tellement on accepte, tellement on prend sur nous qu'on oublie en fait cette essence de vie, cette essence de cri, cette essence, la prière c'est aussi un cri, c'est d'abord un cri, c'est une supplication à Kadosh Baruch Hu, Dai letzarot, Dai אנחנו רוצים אותך, רוצים את הגאולה, רוצים להתקרב ממך, רוצים אותך, לא בהסתר פנים אבל בגלוי, donc בגילוי, c'est-à-dire avec beaucoup de découverte, qu'on puisse accéder à ta face et sans qu'elle soit cachée, chas shalom. Même si aujourd'hui, nous, on voit les choses cachées, vous savez tous, avec tous les cours qu'on partage ensemble, qu'Hachem, il est présent, qu'Hachem, il est à côté de chacun d'entre nous, qu'Hachem s'intéresse à nous, qu'Hachem, il se désole et il s'inquiète pour nous. Alors en face de ça, parce que j'ai fait une longue agdama, la moitié du cours, mais c'était important, je pense de reposer des principes fondamentaux et de comprendre que c'est nous qui allons générer cette Géoula. Et si on la veut, on est capable en fait. Rien ne résiste au ratson du Ham Israël. Hachem, on est son peuple bien-aimé. Il ne veut que nous. Il n'y a que nous qui l'intéressons. Et il va de toute façon, tous ceux qui nous ont fait du mal, tout va retomber avec beaucoup de justice, avec une précision qu'on n'imagine pas. Donc, faisons confiance à Kadosh Baruch Hu. Servons-le avec joie, servons-le avec Emouna Shlema. Et en face, puisque de toute façon Hachem ne peut déverser que ce que nous on lui donne par miroir, ce que Hachem peut déverser en termes de bienfaisance et de bonté ne peut venir que si nous par miroir on lui a donné la même chose d'en bas. Deuxième moitié du cours, enfin pour ce qui nous reste, important, fondamental, si on veut Akadosh Baruch Hu, si on le veut encore plus proche, encore plus expressif, encore moins en Esther Panim que ça l'est aujourd'hui, il faut les chabed auto, il faut l'honorer. Et ça, c'est une mitzvah qu'on oublie des fois ou qu'on met à la marge, mais elle est tellement grave si on ne le fait pas. Vous savez, il n'y a rien de grave que le chilul Hashem. Le chilul Hashem, c'est le contraire, donc les chabed et Akadosh Baruch Hu. Comment on peut honorer Akadosh Baruch Hu? On peut honorer Akadosh Baruch Hu en faisant ce ratson, en montrant en fait une image du peuple juif respectueux les uns des autres, et respectueux aussi de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu nous dit, il est interdit de faire des fêtes, par exemple, je prends un exemple parce que ça me touche en ce moment, des fêtes mélangées, des fêtes où tout le monde se croit, je vais être assez dure, mais volontairement, dans une discothèque, quand on assiste à une bar mitzvah ou un mariage, nous, on a des fêtes mélangées. Donc on va, befaret, ça veut dire de manière extrêmement publique, de manière extrêmement visible, aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, aller à l'encontre de son ratson, aller à l'encontre de sa Torah. C'est hyper grave, c'est hyper chamour. Vous savez en fait que le chilul Hashem, c'est une des mitzvot, pour celles qui ont assisté au cours, on a commencé à en parler hier, le cours du Shabbat. C'est très grave en fait d'être en chilul Hashem par exemple dans ce type de fête. Pourquoi? Parce que du coup on montre publiquement et avec le plus grand nombre, le Ham Anifrar, le Ham élu, le peuple aimé, bien aimé d'Akadosh Baruch Hu, on va publiquement, de manière lisible, avec le plus grand nombre, aller à son encontre. Vous imaginez le tsar que ça peut causer à Akadosh Baruch Hu? Vous imaginez lui qui nous donne avec abondance et qui réinvestit sur nous chaque jour. Chaque jour, il nous réinvestit de nouvelles forces. Chaque jour, il croit en nous. Chaque jour, même s'il tombe, il nous aide à nous relever. Et nous, on peut le mettre à mal quand on voit autant de gens, que ce soit en Choul ou en Eretz Israël,
faire sujet, faire l'objet de Hakira, d'enquête, que ce soit sur des shochadim, et des, comment on va dire, de l'argent pas pur, pas propre, qui ont été gagnés, que ce soit en fait avec des chas shalom, des situations d'attouchement. Je ne veux même pas en parler tellement ça me fait mal. Mais quand on voit ça, c'est l'identité, c'est la zéout, c'est le kavod d'Hachem qui est touché. Donc encore une fois, le chiloul Hachem, ça ne passe, même si on fait tchouva, même si on fait kippour, même si elle est yissourim, parce qu'en général avec ces trois choses-là, on arrive à annuler en fait une faute et à faire tchouva par rapport à ça. Le chiloul Hachem, on ne peut pas le récupérer comme ça. C'est chayav mita chas shalom, c'est que la mort, lo alenu, qui peut épurer cette faute. Donc faisons attention de notre comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis que ce soit des gens qui sont des noachides ou des gens qui sont des juifs, faire très attention à notre comportement, à notre façon de s'exprimer, à notre façon de se comporter dans le business, dans les asakim, donc dans le travail, de faire attention à notre comportement à la synagogue, attention au comportement à la synagogue. Je crois que je vais vous faire repasser le cours qu'on a fait sur le sujet. Combien Zégorem Tsar de voir des personnes qui ne sont pas forcément en connaissance de cause et qui doivent étudier sur le sujet, des gens qui parlent pendant le Kaddish, des gens qui parlent pendant la Torah, des gens qui parlent tout court à la synagogue. C'est bilti nisbal, c'est pas possible d'accepter ça. Je suis désolée, je suis assez remontée parce que j'ai vu trop de choses ces derniers temps, encore une fois, et donc je me dis que ces cours-là, il faut qu'on les partage, il faut qu'on les diffuse, il faut que les gens sachent que s'il y a des Issourim qui tombent sur le Am Israël ou Alenu, combien de T'unot Rachim, combien d'accidents de voiture, Chas Shalom, combien de gens à qui il arrive des assonotes aujourd'hui. S'il arrive des souffrances, c'est qu'il y a des fautes. Il faut avancer, il faut progresser, il faut faire le Cheshbon Nefesh. Et du coup, les Chabed et Akadosh Baruch Hu, comme nous on est Chayavim les Chabed et nos rim, nos parents, Nachon, alors qu'elle va chomer à Kadosh Baruch Hu. Chaque parole que Hachem nous a donnée dans la Sainte Torah, tzarich le chabed otam. Tzarich au moins de dire Hachem, je n'y arrive pas, mais je veux y arriver, je veux t'honorer, je veux te servir et réaliser ton ratson, mais sur ça je n'y arrive pas, aide-moi. Au moins que la marchava elle soit au rendez-vous, même si les faits ne sont pas au rendez-vous. Voilà un cours très concentré et très dense. J'espère que vous comprenez ce message avec beaucoup de côté positif. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est d'être bechibour avec le Hémet, d'être en lien avec le Hémet, de ne pas se raconter des histoires, de se dire s'il y a des Issourim et on veut stopper ces Issourim et ces souffrances, alors prenons, avec le principe de responsabilité qui doit être le nôtre, prenons des décisions pour que ça s'arrête, pour que ça s'amoindrisse. Prenons des décisions pour qu'Hachem puisse, avec la force qu'on lui donne, déverser encore plus de bienfaisance, encore plus de protection, encore plus de rachamim be'ezrat Hashem. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée remplie de miséricorde, de bonnes nouvelles, de joie et de connexion avec Akadosh Baruch Hu et d'honneur et de servir son Ratson autant qu'on peut, avec beaucoup de Messirut Nefesh et avec beaucoup de joie. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée. À demain.